Eh bien, bonjour à tous, Patrick Cupillard, donc pour le site Chrétien de la Nouvelle Alliance et le site répertoire des cellules de l'Église de Jésus-Christ, content de revenir sur une vidéo. Donc, je voudrais vous partager un message, enfin plutôt un message sur des questions qu'on peut se poser. Sommes-nous sauvés? Es-tu sauvé? Sont-ils sauvés? Est-ce que je suis sauvé? On va creuser cette question parce que ça m'interpelle. Et dans ce message, il y a une question vraiment la plus importante pour notre vie. Elle se pose vraiment. Moi, je dis qu'elle se pose parce que sommes-nous vraiment sauvés? Es-tu vraiment sauvé? Il en dépend de notre joie ou de notre chagrin éternel. Et cette réponse, on va déjà... C'est compliqué parce que on n'a pas l'impression de comprendre quand beaucoup se disent qu'on est sauvé. Bon, on va essayer d'aller doucement dans ce message parce qu'il est très important. Bon, il ne s'agit pas de savoir si nous sommes un homme de bien, ni si nous y fréquentons une église, mais simplement de savoir si nous sommes sauvés. Sommes-nous certains d'aller au ciel quand nous mourrons physiquement? Pour aller au ciel, Dieu nous dit que nous devons naître de nouveau. Bon, dans Jean 3, verset 7, Jésus dit à Nicodème, « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Dans la Bible, Dieu nous montre comment nous pouvons naître de nouveau, ce qui signifie aussi comment être sauvé. Son plan est simple, que celui qui lise ou entende ce message sont peut-être sauvés aujourd'hui même. Alors tout d'abord, nous devons réaliser que nous sommes pécheurs. Nous sommes un pécheur. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Parce que nous sommes pécheurs, nous sommes un pécheur. Nous sommes condamnés à mort. Bon, c'est un grand mot. Hein. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. La mort spirituelle, c'est être éternellement séparé de Dieu. On va dire en enfer. Bon, le mot enfer, j'aime pas trop l'employer dans les messages parce qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus. On a déjà commencé, on a déjà fait des vidéos. Bon, il y a beaucoup d'opposition. Bon, ben, c'est pas le but de ce message. Donc, la mort spirituelle, c'est être éternellement séparé de Dieu en enfer. Donc, c'est dans le séjour des morts que je vais dire. Hein. Hébreux 9, 27, qu'est-ce qu'il dit? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il faut que tu saches que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Ça, il faut que tu le saches. Jésus, pour porter sur lui le péché et mourir à ta place, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir pécheur. Il a fait devenir péché, pardon, ou offrande pour le péché, pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il fallait que Jésus verse son sang et meure. Lévitique 17, verset 11, car l'âme de la chair est dans le sang. Sans éviction de sang, il n'y a point de pardon. Hébreux 9, verset 22. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Bien que nous ne puissions pas comprendre comment il l'a fait, Dieu dit qu'il a placé vos péchés et les miens sur Jésus et qu'il est mort à notre place. Il est devenu notre substitut. C'est la vérité, Dieu ne peut pas mentir. Vous savez, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en leur ressuscitant des morts. Acte 17, versets 30-31. Donc la repentance, elle implique que l'on est d'accord avec Dieu pour reconnaître qu'on est un pécheur. On est pécheur.
de naissance. Mais aussi pour reconnaître ce que Jésus a fait pour nous sur la croix. Dans Acte 16, verset 30-31, le geôlier de Philippe a posé à Paul et à Silas la question suivante. « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Mais, amis, chers chrétiens, gens du monde, crois simplement qu'il a porté tes péchés, qu'il est mort à ta place, qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité. Sa résurrection te donne la puissante certitude que tous ceux qui croient peuvent avoir la vie éternelle quand ils reçoivent Jésus comme leur sauveur. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Romains 10,13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais la parole, elle nous le dit. Si beaucoup liraient la parole, méditons-la. Nourrissons-nous de cette parole. Cela inclut toi et moi. Sera sauvé. C'est toi et moi. Cela ne signifie pas pourrait peut-être être sauvé. Peut-être non, c'est sûr, tu seras sauvé. Cela veut dire clairement qu'il sera sauvé, que je serai sauvé, que tu seras sauvé. Nous avons sûrement compris que nous sommes un pécheur. Donc ça, pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, on comprend qu'on est pécheur. En ce moment même, vous qui écoutez ce message ou qui l'entendez, si nous acceptons de nous repentir, élevons notre cœur vers Dieu et prions. Dans Luc 18,13, nous trouvons un exemple de prière faite par un pécheur. « Ô Dieu, sois envers moi qui suis un pécheur. » Donc vous voyez, nous sommes pécheurs de nature, nous sommes pécheurs de naissance. Faisons cette simple prière. « Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Je crois que Jésus a été mon substitut quand il est mort sur la croix. Je crois que son sang versé, sa mort, son enterrement et sa résurrection, tout cela, c'était pour moi, pour toi. Je le reçois maintenant comme mon sauveur. Je te remercie pour le pardon de mes péchés, pour le don de ton salut et de la vie éternelle par ta grâce et ta miséricorde. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. » Prenons simplement Dieu à sa parole et recevons notre salut par la foi. Croyez-le, nous serons sauvés si nous faisons cela. Aucune église, aucune philosophie, aucune bonne œuvre ne peuvent nous sauver. Ça, il faudra bien le comprendre, ça. N'oublions pas que c'est Dieu seul qui sauve. C'est lui qui nous donne un plein salut. Ce plan divin du salut est simple. Nous sommes un pécheur, nous sommes pécheurs. Si nous ne croyons pas que Jésus est mort à notre place, nous devrons passer l'éternité, excusez-moi, je reprends le mot encore enfer, mais dans le séjour des morts. Si nous croyons en lui comme notre sauveur crucifié, enterré et ressuscité, nous recevrons le pardon de tous nos péchés et le don du salut éternel par la foi. Sachez que dès que nous venons à Christ, vous savez, vous avez l'âme, le corps et l'esprit. Quand nous venons au monde, nous avons l'esprit qui est coupé de Dieu. Nous avons l'âme, nous avons le corps. Nous avons cette loi de chair, on appelle ça cette loi de chair en nous, cette loi de péché. Et quand nous revenons à Jésus, quand nous revenons à Dieu, Dieu régénère cette communion avec l'esprit. Et nous communiquons par l'esprit, avec le Saint-Esprit. Sachez-le. Vous savez, peut-être que certains nous diront, cela ne peut pas être si simple. Vous croyez? Si c'est aussi simple que cela, c'est ce que dit la Bible, comprenez-le. C'est le plan de Dieu. Cher ami, croyez à Jésus et recevez-le comme notre Sauveur. Si ce plan n'est pas encore parfaitement clair pour certains d'entre nous, relisons aussi souvent ce message. Écoutez-le.
Ne le mettez pas de côté, tant que nous ne l'avons pas parfaitement compris. Notre âme a plus de valeur que le monde entier. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Marc 8, verset 36. Assurons-nous de notre salut. Si nous perdons notre âme, nous manquons le ciel et nous perdons tout. Laissez Dieu nous sauver en ce moment même. Laissez-le vous sauver. C'est la puissance de Dieu qui nous sauvera, qui nous gardera dans le salut et qui nous permettra de vivre une vie chrétienne victorieuse. 1 Corinthiens 10, verset 13, écoutez bien. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne me permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Vous savez, ne faites aucune confiance à ce que vous ressentez. Ils peuvent changer. Accrochez-vous aux promesses de Dieu, elles ne changent jamais. Une fois que nous aurons été sauvés, il y a 3 choses que nous devons faire chaque jour pour notre croissance spirituelle. Prions. C'est nous qui parlons à Dieu. Lisons notre Bible. C'est Dieu qui nous parle. Témoignons autour de nous. C'est nous qui parlons de Dieu aux autres. Nous devons aussi nous faire baptiser d'eau par immersion, par obéissance au Seigneur Jésus-Christ et pour donner un témoignage public de notre conversion. Nous devons enfin nous joindre sans tarder à se regrouper avec des frères et des sœurs pour partager, mais sans vouloir créer une dénomination ou repartir dans un système religieux ou de programme. Vous savez, dans 2 Timothée 1, il nous dit « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier. » Matthieu 10, 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 10, 32. Nous devons comprendre que ce n'est pas la prière seule qui peut nous sauver, quoiqu'elle est très importante, la prière. Prions, c'est simplement parler à Dieu. Ce qui sauve, c'est de croire qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Sans lui, nous sommes tous des pécheurs condamnés. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à croire et à nous repentir. Et c'est souvent lui qui nous pousse à prier. Vous comprenez? C'est ce qui se passe quand nous disons à Dieu, oui, je crois. Le fait d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur est le début d'une marche. Une marche merveilleuse avec notre Seigneur, Jésus-Christ. Elle ne nous a pas promis que ce sera facile. Mais nous pouvons au contraire nous réjouir de toutes les épreuves qui nous attendent. Et pourquoi? Dans Pierre 1, chapitre 1, versets 6 à 9, qui dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous savez, quelles que soient les difficultés que nous pouvons traverser, notre croissance dans la foi sera évidente si nous apprenons à rester tranquilles et à faire confiance à Dieu. Parfois, ce sera dur certainement. Cela peut même nous épuiser et nous procurer des souffrances physiques et spirituelles. Mais quel autre que la grâce et la paix? Mais quel autre que Dieu pourrait nous donner dans ces moments difficiles? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 2 Pierre 1, versets 2 à 4. Amen. Voilà là.
savez, la nature pécheresse, il faut vraiment que vous le compreniez. Nous sommes nés pécheurs, condamnés. Nous sommes sous cette loi adamique. Il est temps de se réveiller et de vraiment comprendre que ce n'est pas en faisant plein de choses que nous serons sauvés. Ce n'est pas en allant dans une église, dans une religion que nous serons sauvés. C'est vraiment en prenant cette relation avec le Seigneur et en le laissant nous transformer, nous émonder, nous purifier, nous vider de tout ce qu'il y a en nous qui est mauvais. Vous savez une chose, quand nous sommes régénérés au niveau de l'esprit, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, il nous a coupés de cette loi de péché. Donc, elle ne nous nourrit plus. Elle ne nous abreuve plus. Mais il reste encore tout ce qu'il y a entre nous. Et ça, c'est en nous, dans notre corps. Il faut le vider, ça. Ça, c'est à nettoyer. Et c'est en lisant la parole, en méditant, en laissant le Seigneur nous transformer. Mais ça ne sera pas facile parce que cette loi de péché, cette loi de chair va se manifester. Voilà. Bien comprendre que pour comprendre si nous sommes sauvés, ce n'est pas aller dans une église ou dans un mouvement ou faire plein de choses pour le Seigneur. Le Seigneur nous demandera des choses à faire quand nous aurons vraiment cette relation avec lui et qu'il nous appellera à le faire. Donc il est vraiment temps que vous vous réveillez, que nous nous réveillons, même moi-même, que nous travaillions notre position dans notre cœur pour se préparer au retour de Jésus. Notre état de tous les jours, savoir comment nous sommes dans notre quotidien, notre langage, nos comportements avec nos membres de notre famille, avec nos voisins, avec nos collègues, avec nos responsables, nos chefs, nos patrons. Comment nous nous comportons dans cette société, dans la consommation, dans les divertissements. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Donc là, il y a vraiment un travail. Vous savez, ce n'est pas d'aller le dimanche ou le samedi ou le mercredi quelques heures dans un bâtiment, puis sortir et continuer à faire notre vie de la semaine, qui fait que le Seigneur va dire que vous êtes bon. C'est tous les jours, constamment, votre cœur. C'est votre cœur qui va témoigner, que le Seigneur voit votre cœur. Et c'est là-dessus que le Seigneur y regarde. Il est vraiment temps, et moi le premier, à vraiment changer nos comportements et vraiment laisser ce que la parole, ce que le Seigneur, ce que l'Esprit nous guide, nous enseigne à l'intérieur et de l'appliquer tous les jours. Ça ne sera pas facile. Vous avez peut-être des responsables difficiles, des collègues difficiles, des membres de votre famille qui vous en font voir. Mais c'est là qu'on voit que c'est le Seigneur, c'est là qu'il voit le combat. C'est pas d'aller se cacher dans les bâtiments le dimanche que... voilà, il ne faut pas avoir peur aussi de montrer que nous appuyons sur Jésus tous les jours au quotidien, à nos membres de famille, à nos voisins. Je n'ai pas peur de dire à mes collègues de travail, moi je m'appuie sur Jésus-Christ, ça ce que tu dis, je ne suis pas d'accord, je ne participe pas. Voilà ce que je voulais apporter un petit peu. Sommes-nous sauvés? Es-tu sauvé? Une question qu'il faut se poser, et vraiment chacun individuellement et se remettre en question. Voilà, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Soyez vraiment dans le plan du Seigneur, soyez tous bénis. Et je vous dis vraiment à une prochaine vidéo. À très bientôt. Amen.